Eh bien, bonjour les amis, content de vous retrouver. Aujourd'hui, une journée un petit peu pluvieuse. Et je vous avais promis hier qu'on allait faire un petit semis de persil, vraiment au bord de la maison. Alors, n'oubliez pas que mon persil, je le fais moi-même. Alors, donc, je récupère, vous voyez, le persil, au bout de la deuxième année, il fait des pompons, un peu comme exactement comme les poireaux, là, mais un petit peu moins. Et juste au bout du pompon, une fois que c'est bien sec, vous avez les fameuses graines, là. Regardez, vous avez les graines, là, juste les sommités, quoi. Voilà, donc, bon, je vous conseille, si jamais vous voulez semer du persil, essayez d'avoir une terre bien, le plus fine possible. C'est pas évident. Ici, c'est de la terre à pomme de terre. On a du mal. Vous pouvez mettre à sécher de la terre tout simplement pour dire de mettre au-dessus. Ou alors, vous pouvez mettre un petit sac de terreau. Vous mettez une fine couche de terreau au-dessus. Bon, là, je vais faire sur au moins 3 mètres. Donc, je ne vais pas y mettre quand même un sac de terreau complet. J'ai concassé plus ou moins. Et je lui ai ajouté un petit complément nutritif. C'est-à-dire, regardez, moi, je garde tout mon marc de café. Donc, première chose à faire, quand vous allez semer du persil, ici, on est au printemps, c'est impeccable, c'est vous mettez vos graines, alors, dans l'eau, vous mettez les graines dans l'eau. Alors, l'eau est marron, pourquoi? Parce que, bon, il y a un petit peu d'impureté. Et vous le mettez dans une bouteille d'eau. Bien sûr, pour aujourd'hui, vous n'oubliez pas de faire des trous avec une petite perceuse, des trous de gros diamètre, vous voyez déjà 1,5 cm. Et pourquoi est-ce qu'on met nos graines à tremper une journée? L'avantage, c'est que ça va germer plus vite. Ça va germer plus vite. On va gagner un tout petit peu de temps, peut-être une semaine. Voilà, donc le persil, ça va lui apporter un petit plus, on va gagner du temps. Et là, vous commencez d'abord par concasser un peu votre terre, vous voyez. Vous commencez par concasser un peu votre terre le mieux possible, comme ceci. Alors vous voyez, j'ai du persil. Alors ici, j'ai du persil de l'année passée. Ce persil-là, vous voyez, il est de l'année passée. Et donc ça, c'est un persil qui va monter. Donc le persil, hop, il va arriver à cette hauteur-là, et puis il va nous faire des sommités, comme ceci, il va nous faire des sommités, et là on va pouvoir récupérer les graines. C'est important de faire ces graines aussi, d'abord c'est économique, c'est sûr, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter un petit peu de nutritif, c'est-à-dire un petit peu de marc de café, voilà, comme ceci, un petit peu de marc de café, voilà, ça sera bien nourrissant. C'est toujours bien d'avoir des éléments très pour la terre, très bon pour la terre, de faire quelque chose de très bien. Voilà, donc je vais garder un petit peu le reste pour les prochains semis. Alors n'oubliez pas que j'ai semé des tomates miel du Mexique, autrement dit des tomates cerises, dans le marc de café, et je vous les ferai voir. D'ailleurs, je dois les repiquer, ils font déjà 3 cm. Voilà, et maintenant, nous allons tout simplement prendre notre bouteille. Alors, c'est pour ça qu'il faut percer. C'est qu'on va aller très vite, et là, ça permet ainsi, vous voyez, de bien répartir et de ne pas mettre trop de graines un peu partout, là, parce qu'on a tendance à exagérer. Et là, comme ça, vous voyez, on répartit bien nos graines. Voilà, ça tombe un petit peu partout, parce qu'un persil trop dru, eh bien, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, un persil trop dru, il va pousser difficilement. Et vous voyez, hop, voilà. Et regardez, toutes nos graines sont parties. Il y a vraiment quelques graines par-ci par-là. Et là maintenant, on va pouvoir à nouveau donner un tout petit coup de râteau. Voilà.
Donc, je vais y mettre le reste de mon marc de café. Voilà. Ça va permettre de plus ou moins enfouir les graines de persil. Et on va donner un petit coup de râteau, mais très très léger. Voilà. Ça sert à rien, une graine ne doit presque pas être enfouie, presque pas. J'y vais vraiment mollo, parce que si elle est trop enfouie, ça ne va pas du tout. Hein. C'est un truc très très léger, hein, très très léger. On n'a pas besoin. À la limite, une graine tombée sur le sol, voilà, et un bon mouillage. Alors là, copieusement, la graine s'enfonce dans la terre. Vous voyez, avec une belle pluie comme ça. Alors c'est de l'eau de pluie, hein. C'est de l'eau de pluie, hein. Alors, regardez, hop, on fait vraiment un bon mouillage. Alors il y en a, je vais vous dire un truc, il y a aussi un truc que vous pouvez faire. Et là, vous pouvez gagner du temps. Alors les amis, pour terminer, si vous voulez vraiment gagner encore un petit peu de temps, voilà, c'est-à-dire avoir un semis qui va germer. Le persil, il met en moyenne aux alentours de 21 jours quand la température est bonne. Allez, peut-être même, s'il faisait 25 degrés, peut-être qu'en 15 jours, votre persil peut germer. Par contre, ici, on atteint à peine les 13, à peine les 13. Alors, ceux qui veulent vraiment gagner du temps, je leur conseille, tout simplement, si vous avez une vieille, un vieux morceau de tissu que vous allez placer sur votre terre, voilà. Vous pouvez même à nouveau donner un petit coup d'arrosoir. L'humidité va stagner pendant si longtemps que c'est humide. Et là, vous laissez votre tissu pendant au moins 15 jours. Et là, après, bien sûr, vous le retirez. Parce que là, votre persil va pas tarder. Hein. 15 jours avec... Il y en a qui vont prendre du carton. Vous pouvez mettre un gros morceau de carton. Hein. Voilà, moi, je ne vais pas le faire. Parce que j'en ai encore un peu de persil. J'en ai dans la serre. Mais si vous voulez gagner du temps, vous pouvez faire ça. Et si vous faites un semis de persil dans une terrine, c'est exactement le même procédé. Vous mettez dans une bouteille une journée entière vos graines et à la bouteille avec des gros trous. Faites ça au couteau si vous n'avez pas de perceuse. Voilà, vous allez gagner du temps. En terrine aussi, vous pouvez découper un petit bout de carton pour mettre au-dessus de votre terrine que vous allez laisser au moins une dizaine de jours à 15 jours. Après, vous le retirez, bien sûr. Au bout des 10 à 15 jours, vous le retirez et vous allez voir que votre persil va germer beaucoup plus vite. Ensuite, vous pouvez aussi mettre votre terrine à la maison, au chaud, mais veillez à ce qu'il y ait toujours de l'humidité. Hein. Allez les amis, moi je vous dis à bientôt. Le persil, c'est fini. Voilà, on a bien fait notre semis. Tout va bien. J'espère que ça vous aidera, ça aidera un petit peu les novices. Hein. C'est pas évident quand on... Voilà. Donc, en tout cas, les amis, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de bonnes choses. Et regardez un petit peu, là, ça fleurit beaucoup. Hein, et c'est vraiment super agréable. Super agréable. En extérieur, qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, protégez-vous et je vous aime très fort. À bientôt, bye bye.